Vous savez, quand je vous ai demandé de m'aider tout à l'heure, c'est pas moi seul qui chante. Si je suis là, en fait, c'est Dieu qui a permis. Vous pouvez me mettre là-bas aussi. Hein. Il faut que vous sachiez que je ne suis pas tout seul. Nous sommes un corps. Et quand je vous ai demandé de m'aider, ça m'a donné la force encore. Amen. Vous savez comment quelque chose s'est passé? On était tous unis. Et Dieu aime ça. Dieu aime bien l'unité. C'est très très important. Ne te dis pas que tu es venu ici pour un spectacle ou quoi, non. Tu es venu adorer ton Dieu. Car il mérite la gloire, l'honneur, l'amour. Amen. Toutes les choses qu'il a fait dans ta vie. C'est une grâce que tu sois là ce matin. Il y a beaucoup de gens qui sont levés, qui ne sont pas levés ce matin. Mais Dieu a permis que tu sois là. Car il a prévu un rendez-vous avec toi. Et il veut que tu l'adores, que tu le loues, que tu le glorifies. Alléluia. Amen. On a habitué dans l'Assemblée à ce que il y a une manière de fonctionner bien particulière. On arrive, on commence en général par louer et puis après on s'attend à la prédication du nom de Dieu. Et ici on veut vraiment donner la gloire à Dieu. Amen. Amen. Quand même quand on loue, en fait, on ne veut pas que ce soit que certaines personnes en fait qui adorent Dieu, mais que chacun vienne en fait en sachant que je viens pour louer Jésus, je viens pour rencontrer le Seigneur, je viens pour entrer en communion en fait avec mon Dieu. Amen. Et c'est pourquoi on peut passer, même s'il n'y a pas forcément de prédication, on peut passer même 2 heures en fait en train de louer Dieu, en train de parler. C'est pour lui en fait que l'on est là. Amen. Alléluia. Amen. On ne vient pas pour un homme, on vient simplement et on s'attend à Dieu, on s'attend au Seigneur, on ouvre nos cœurs en fait. Et comme le frère a dit, hein, ce n'est pas pour que c'est quelqu'un qui est devant et puis subitement en fait on s'attend à faire tout ce que la personne qui est devant fait. Ou comment je vais m'exprimer. En fait, c'est que on a vraiment besoin de tous participer. Le Seigneur a mis un message sur mon cœur, enfin, quand ma frère m'a dit, tu vas porter la parole, je dis, ah, c'est bien, qu'est-ce que je vais porter? Et je pense que vraiment tout ce qui s'est passé là, en fait, le Seigneur va encore nous parler ce matin, alléluia. Amen. Tout le monde va bien. Hein? Amen. Vous allez bien? Tout le monde est là pour Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va prendre un passage. C'est important de donner gloire à Jésus. C'est important de louer Dieu, c'est important de donner gloire à Jésus parce que toute la vie chrétienne tourne autour de Jésus en fait. Tout ce pourquoi on est là, ce pourquoi on n'est pas arrêté chez nous, toute la vie chrétienne en fait tourne autour de Jésus. Alléluia. Et parfois c'est tellement subtil en fait de venir à l'assemblée, venir se retrouver avec les frères et sœurs par routine. Venir par routine, venir voilà parce que c'est bien d'être chrétien. En tout cas là qui pensent que être chrétien c'est bien parce que ça nous permet d'avoir une bonne moralité. Et non, on est chrétien d'abord parce qu'il y a quelqu'un qui a payé un prix énorme à la croix. Amen. Pour moi, pour que nous soyons sauvés, son nom c'est Jésus. Et c'est pourquoi nous considérons tellement l'œuvre qu'il a faite à la croix que quand on se retrouve comme ça, on veut être libre en fait. On ne veut pas forcément que quelqu'un nous dise non, lève-toi, non, là, agenouille-toi, là, non, prosterne-toi parce que c'est Jésus. Parce que toi-même, tu auras vécu quelque chose avec lui en fait. Et indépendamment de toi, ça va couler en fait, ça va sortir pour dire Seigneur, moi, je veux t'adorer. Même si je fais des bonnes bizarres, mon voisin se moque de moi, c'est entre lui et Dieu. Moi, Seigneur, je sais que je suis là pour te louer. Voilà pourquoi on veut être dans la liberté, en fait, on ne veut pas forcément regarder à ton voisin, qu'est-ce qu'il va penser de moi si je mets le pied comme ça ou si je m'agenouille, en fait. Mais c'est devant Dieu, en fait, que l'on est. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu. On va prendre un passage en Éphésiens chapitre 2. On se laisser conduire par Éphésiens chapitre 2.
Pourquoi est-ce que le Seigneur nous a appelés? Pourquoi est-ce qu'on est là? Pourquoi est-ce qu'on se retrouve? Pourquoi on va dans les assemblées du dimanche? Pourquoi est-ce que l'on vient? Pourquoi est-ce qu'on est chrétien? Pourquoi est-ce que... Voilà, on va un peu parler de ça. Et puis le Seigneur, on va se laisser conduire par le Seigneur. Alléluia. Tout le monde a des Bibles? Chacun a une Bible? Est-ce que chacun a une Bible? Qui n'a pas de Bible? Alléluia. Qui n'a pas de Bible? Chacun une Bible là. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 1. Au verset 4. Au verset 5, pardon. Éphésiens chapitre 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. Amen. Ici, Dieu en fait nous parle au travers de la bouche de Paul de notre situation avant Christ. La Bible dit qu'on était morts en fait. Alléluia. Amen. Et le jour où on a accepté le Seigneur, le jour où on a rencontré Christ, parce que je pense que pour être chrétien, on n'est pas chrétien. Puis on parle avec certaines personnes, beaucoup de personnes disent, mais moi je suis né dans une famille chrétienne, et parce que je suis né dans une famille chrétienne, automatiquement en fait, je pense que voilà, j'ai déjà fréquenté l'église. Non, la Bible dit dans Jean 1 que ce n'est ni par le sang, ni par la volonté de l'homme en fait, alléluia, mais c'est par la volonté de Dieu. Donc le jour où j'ai entendu l'évangile, réponds-toi, moi qui suis peut-être fornicateur, toutes ces choses en fait, et j'ai accepté Christ, j'ai dit Seigneur, je réalise que dans les temps où je suis là, si je meurs comme ça, je vais tout droit en enfer. Et je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés, je t'accepte dans ma vie, change-moi et je décide de te suivre Jésus, peu importe ce qu'il arrivera, parce que je veux le salut. Et lorsque l'on a fait ces choses, Dieu nous allume, comme on allume un feu, comme la nuit dedans. On va prendre un passage dans Marc chapitre 4, Marc chapitre 4, le verset 21. C'est bien, on m'entend bien, ça va? Amen. Amen. Marc chapitre 4, à partir du verset 21. Alléluia. Amen. Amen. Marc chapitre 4, 21. Il leur dit encore, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Car il n'est rien de caché qui ne doit être découvert, rien de secret qui ne doit être mis à jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez, on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi, et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Amen. Verset 21, Jésus fait une comparaison en fait avec entre nous, en fait, les chrétiens que nous sommes, et un objet, la lampe. Il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le lit ou sous le boisseau, mais on la met sur quoi? Sur le chandelier. Vous savez qu'un chandelier, en fait, c'est... Dieu avait demandé à Moïse, on va le voir, de faire un chandelier d'or pur qui devait être sans cesse allumé dans le temple. Amen. Et ici, Jésus dit quelque chose d'intéressant. Il dit que nous n'avons pas été faits des lampes pour être sous le lit, pour être seul. En fait, lorsqu'on allume une lampe, on ne la met pas sous le lit, mais on la met sur le chandelier. Pourquoi? Sur le chandelier, il y a d'autres lampes. Amen. Dans le temple, le chandelier avait 7 lampes.
On va le voir, 7 lampes en fait. Et le chandelier symbolise quoi? Symbolise simplement l'église. Ça peut symboliser tout groupe aussi chrétien, toute assemblée. Littéralement, Jésus nous dit quoi? C'est que tu n'as pas été fait chrétien, tu n'as pas été créé, Dieu ne t'a pas appelé, tu n'as pas été sauvé pour rester seul dans ton coin. Le chandelier permettait d'éclairer le temple. Amen. Le chandelier permettait d'apporter, en fait le chandelier portait la lumière. Alléluia. Et littéralement Jésus voulait dire quoi? C'est que moi en tant que chrétien, toi en tant que chrétien, tu n'as pas été allumé pour être sous le lit. Sous le lit. En général les gens ne vivent pas sous le lit. Donc on n'a pas besoin d'éclairer forcément sous le lit. On a besoin d'éclairer la maison de manière à voir où est-ce qu'il y a des obstacles, où est-ce que je peux marcher. Alléluia. Et ça c'est le chandelier qui le faisait. Le chandelier porte la lumière et cette lumière éclaire de manière à montrer à ceux qui marchent que ne marche pas là sinon tu vas te cogner. Ne marche pas là sinon tu vas aller dans le mur. Et à chaque fois que l'on ajoute une lampe à un chandelier, la lumière du chandelier va croissant. Et Jésus ici dit, n'est-ce pas, qu'on a été fait, tu as été fait pour être sur le chandelier. Est-ce qu'on peut prendre Exode 25? Exode chapitre 25. Verset 31, Exode 25. Exode chapitre 25 à partir du verset 31. Je lirai ce verset 39. Amen. Amen. Tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. 6 branches sortiront de ses côtés, 3 branches du chandelier de l'un des côtés et 3 branches du chandelier de l'autre côté. Il y aura sur une branche 3 calices en forme d'amande, avec pommes et fleurs, et sur une autre branche 3 calices en forme d'amande, avec pommes et fleurs, et il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. À la tige du chandelier, il y aura 4 autres calices en forme d'amande avec leurs pommes et leurs fleurs. Il y aura une pomme sous 2 des branches sortant de la tige du chandelier, une pomme sous 2 autres branches et une pomme sous 2 autres branches. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Les pommes et les branches du chandelier seront d'une même pièce. Il sera tout entier d'or battu, d'or pur. Tu feras ces 7 lampes qui seront placées dessus, de manière à éclairer en face. Amen. Ces mouchettes et ces vases à cendre seront d'or pur. On emploiera un talent d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Ici, Dieu demande à Moïse de faire un chandelier qui devait être dans le temple. On dit que ce chandelier devait être d'or pur. Donc ici, par la pureté, on voit la sainteté, en fait, de ce chandelier, qui est l'image de l'Église, qui porte la lumière. La lumière, c'est Christ. Jean 1 nous dit que ces paroles qui étaient au commencement étaient la véritable lumière qui vient dans le monde et qui éclaire tout homme. Alléluia. Cette lumière qui est Christ est portée par le chandelier qui est l'Église. Et cette Église peut aussi symboliser toute assemblée locale, où l'ensemble des chrétiens se retrouvent ensemble, le corps local de l'Église en fait. Et Jésus nous dit quoi en fait, c'est que lorsqu'un chrétien naît, lorsqu'un chrétien est allumé, il n'est pas allumé pour rester seul, mais il doit participer à l'éclat du chandelier, à l'éclat d'un chandelier, je dirais, parce que dans chaque ville, on verra, chaque ville, il y a un chandelier dans chaque ville, parce qu'il y a une église dans chaque ville, comme les 7 églises d'Apocalypse, par exemple. Et Jésus nous a appelés pour faire partie de l'éclat d'un chandelier. Alléluia. Non pas pour rester seul. Aujourd'hui, on vit dans un siècle, en fait, où on a tellement de rebelles, en fait, dans l'église. Je ne parle pas de cette assemblée, hein, forcément. Je parle dans l'église de manière générale. Beaucoup de personnes
prendront même des passages bibliques, vous diront 1 Jean 3 dit que pour moi je reçois l'Esprit de Dieu qui m'enseigne, je n'ai pas forcément besoin d'aller à l'église, je peux rester chez moi. Quand je parle de l'église et l'assemblée, hein, comprenez-moi. Je n'ai pas forcément besoin d'aller à l'assemblée, je peux rester chez moi et tout ça. Mais Jésus te dira, ce que je t'ai donné là, tu as mis ça parce que je t'ai appelé pour augmenter la lumière d'un chandelier qui existe déjà avec d'autres lampes. Amen. Les dons et les grâces que Jésus t'a données, tu en as fait quoi? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire ça? Regardez, on reprend notre passage de base, Marc chapitre 4. Marc chapitre 4, verset 21, verset 22. Je vais le verset 21, Marc 4, 21. Il leur dit encore, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau, sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Le verset 22, regardez ce qu'il dit. Car il n'est rien de caché qui ne doit être découvert. Rien de secret qui ne doivent être mis à jour. Alléluia. Le niveau de ténèbres dans un endroit, dans une ville, dépend du degré de lumière qu'il y a. Et plus la lumière va croissant, plus les ténèbres sont mises à jour. Chaque église dans chaque ville, notamment, est comme une lumière qui doit éclairer. Moins cette église a de lampes, moins cette église peut montrer le chemin à ceux qui sont dans les ténèbres. Amen. Alléluia. Amen. Et beaucoup, notamment de personnes, ne comprennent pas que lorsque j'ai été appelé, Dieu m'a appelé, je suis chrétien, je porte la lumière parce que j'ai Jésus, parce que pour être sur le chandelier, il faut être allumé. Amen. Sur le chandelier, en général, des lampes éteintes, ça ne sert à rien. Et on a besoin d'être allumé, on a besoin de porter la lumière. Et Dieu nous place sur un chandelier pour augmenter la lumière de ce chandelier de manière à ce que ceux qui sont dans les ténèbres puissent voir, en fait. Et Jésus dit ici qu'il n'a rien de caché qui ne doit être découvert, rien de secret qui ne doit être mis au jour. Donc tout finira par être mis au jour. Alléluia. Et Dieu me disait encore, en fait, quand je me disais encore ce passage, c'est que les chrétiens, nous devons apprendre à savoir que je dois faire partie d'un corps. On a trop d'électrons libres dans l'église. Des personnes qui sont 5 ans, 10 ans en fait, ils n'ont pas d'impact en tant que chrétiens parce qu'ils n'ont pas compris, comme Jésus disait aux pharisiens, vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Alléluia. Dieu ne nous a pas appelés en fait pour être des électrons libres, mais pour faire partir d'un corps avec lequel on travaille pour porter la lumière, pour que la lumière aille croissant dans notre endroit où nous a établis, pour que la lumière aille croissant dans notre vie. Et on a vu que cette lumière-là, c'est Jésus. On peut le prendre en Jean chapitre 1. Alléluia. Amen. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, du verset 1 au verset 5. On va lire ce verset 9. On va le faire de lire. Jean chapitre 1 du premier verset au verset 9. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Amen. Il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Amen. Et cette lumière-là, c'est cette lumière qui est portée par le chandelier qu'est l'Église. Alléluia. Maintenant, quand on a lu le passage de Exode 25, c'était quoi? Si vous avez bien lu ce passage de Exode 25, si vous vous rappelez un peu, on peut le prendre ça sort vite. Exode 25 à partir du verset 31. Voilà. Juste le verset 31, on va lire la fin. On va lire tout le verset.
Tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. Ce qui veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit cette même pièce, en fait, on voit l'unité. Les lampes n'étaient pas singletons, comme on dit. Elles avaient tous une même base. Si certaines personnes ont vu comment le chandelier était fait, il y avait un tronc principal et puis il y avait 3 branches qui sortaient de chaque côté, mais tout était lié à un tronc principal en fait. Alléluia. Et ce qui veut dire que même dans les assemblées locales, ce que l'ennemi utilise beaucoup en fait pour que l'œuvre de Dieu, pour que la lumière de Dieu ne se fasse pas, c'est la division. Et l'une des choses que l'Église doit comprendre, c'est que nous devons apprendre nous-mêmes à nous humilier les uns vis-à-vis des autres au profit de la gloire de Dieu. Un passage qui me vient dans 1 Corinthiens chapitre 10, excusez-moi, on va prendre un peu la parole comme ça, on va nous parler, amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 24, amen. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 24 dit que personne ne cherche son propre intérêt. Amen. Mais que chacun cherche celui d'autrui. Or, l'église dans les assemblées, les gens se mangent tellement. C'est la guéguerre à qui a plus de paroles que qui a plus de dons que qui prêche mieux que qui chante mieux que qui. Et on oublie l'essentiel en fait, c'est que nous portons la lumière pour la gloire de Dieu. Combien d'entre nous sont capables de s'humilier pour dire Seigneur, par rapport à telle situation, j'ai besoin de m'humilier pour que peut-être, même si c'est mon frère qui a raison, mais Seigneur, pour que ce soit pour la gloire de Dieu. Combien de personnes même vont donner de leur temps pour visiter les nouveaux convertis, pour leur partager aussi ce Jésus qu'ils ont reçu. Les dons que vous avez aussi, il y a beaucoup de personnes, même par ici, qui ont accepté le Seigneur il n'y a pas longtemps, mais combien en fait mettent les grâces qu'ils ont reçues, en fait, pour que ces personnes aussi grandissent dans la foi. Alléluia. C'est important en fait de considérer qu'on n'a pas été appelé pour être seul dans notre coin. On a été appelé en fait pour faire partie ou pour augmenter l'éclat d'un corps. Et quand on lit ce passage en fait, vous voyez que quand on dit que l'Église, je disais tout à l'heure que chaque chrétien en fait porte une lumière qui est Christ. Et regardez ce que l'Esprit me dit encore. Dans Actes chapitre 2, qu'est-ce qui s'est passé? Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, versets 1 à 3. Le jour de la Pentecôte. Amen. Actes chapitre 2, versets 1 à 3. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparés les uns des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Le jour de la Pentecôte, Dieu a allumé l'Église. Le jour de la Pentecôte, Dieu a allumé un feu spirituel. Et la Bible dit que ce feu se manifestait comment? C'était des langues qui pouvaient le même feu, mais séparés. Pour montrer qu'on a reçu, ou tout ce que nous avons vient du même Dieu, la même grâce, en fait, on sert à la même cause, bien qu'on ne soit pas identique. Par exemple, par rapport à mon enfant qui était là, par exemple, je ne chante pas comme enfant, je ne parle pas comme enfant, mais c'est le même Dieu que nous louons. Alléluia. Et donc, on n'a pas raison d'être divisé. Si nous travaillons pour Jésus, parce qu'il y en a qui ne travaillent pas pour Jésus, il y en a qui travaillent pour leur ventre. Et là, on ne peut pas chercher l'unité avec.
Alléluia. Amen. Nous sommes là pour chercher la gloire de celui qui nous a appelés à son admirable lumière. Amen. Amen. Et c'est une joie en fait, et c'est une mission énorme. C'est pas pour vous, mais travailler pour Christ, être ouvrier avec Dieu. Ça doit nous parler. Je veux dire qu'aujourd'hui, ma vie, on l'a chanté en fait, je ne m'appartiens plus, Seigneur, ma vie n'est plus la mienne. Je la mets à ta disposition. Avant, Seigneur, mes membres étaient des membres que je mettais à la disposition du péché. Aujourd'hui, mes membres, je les mets à la disposition de la justice de Dieu. Pour l'édification et la gloire de Dieu. Sinon, je vois une personne qui va à l'assemblée, mais elle cherche le Seigneur, mais il lui manque encore de l'enseignement que je peux lui apporter. Je prends de mon temps, je l'appelle, comment ça va, et on partage la parole. Je vois des personnes qui sont disposées à entendre parler de Jésus. Je leur parle et puis, si elles sont touchées, on partage. On fait l'œuvre de Dieu, en fait. Et on ne reste pas dans son coin. Alléluia. Parce que l'église aujourd'hui, on est dans les temps de la fin. Et vous allez le voir. 2 Timothée chapitre 3. Bien-aimé, tu as reçu des grâces que Dieu t'a données. Pour ceux que je parle ici aux enfants de Dieu, à ceux vraiment qui ont accepté Christ dans leur vie, sache que Dieu va nous demander des comptes de ce que je t'ai donné, ce que je t'ai mis. Tu en as fait quoi? Parce que seul, on n'est pas efficace. Mais ensemble, en Christ, on est efficace. Parce que la lumière est beaucoup plus grande. Et vous voyez, lorsque vous mettez dans une maison où il y a des ténèbres, les cafards aiment bien traîner par là. Mais quand tu mets la lumière là, il taille une fuite directe. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas ça. Les cafards, c'est l'image des démons. Les démons tiennent tellement de vie, en fait. Et l'église, vis-à-vis de tout ça, n'est pas efficace parce qu'il y a la division. C'est la course à qui est plus grand que qui fait mieux que qui fait mieux que quoi, en fait. Alors qu'on doit tous chercher l'édification des frères et sœurs, l'avancée du royaume, en fait. Et aujourd'hui, regardez ce qui se passe malheureusement. 2 Timothée chapitre 3, du verset 1 au verset 5. 2 Timothée chapitre 3, du verset 1 au verset 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons. C'est ce que l'on voit aujourd'hui, hein? L'égoïsme. On court beaucoup plus après les richesses. Même dans l'église, l'évangile de prospérité a fait tellement de dégâts. Et c'est subtil. C'est subtil. Dieu est mort pour que tu ne souffres pas. Du coup, les dettes là, franchement, il faut prier. Et toi, tu commences à bosser pour amasser l'argent. Et tu ne vois plus que tu es complètement passé à côté de l'évangile. Subtilement. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons. Chez nous, d'origine gabonaise, on a passé un temps en fait où c'était le pharaon. Donc c'était le match vu quoi, qui s'habille mieux que qui. On arrive à l'assemblée, il faut montrer que j'ai la chaussure en peau de crocodile, de python, on sait pas. Et c'était en fait le match vu. Et toutes ces choses sont comme qu'on est en plein dedans en fait. En plein dedans. Et est-ce qu'on veille à ce que ces choses ne nous touchent pas ou est-ce qu'on a déjà été affecté par ça? Alléluia. Il dit fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, toutefois ayant l'apparence de la piété. Ce sont des gens qui vont dans les assemblées, qui prient, qui disent Jésus, alléluia, mais ils sont plus attirés par le moi, la réalisation personnelle de ce que j'aime. Et ils ne sont pas du tout intéressés par l'avancée du royaume de Dieu, par les âmes. Et ce que Dieu fait dans ces temps de la fin, je vous dis, tu es en train de faire une sélection, un tri terrible dans les assemblées. On est en train de vivre Apocalypse dans 2:11 qui dit que celui qui se sanctifie encore. Et que celui qui se souille encore. Et vous voyez des gens qui craignent Dieu, véritablement qui ont accepté Jésus, elles vont avancer. Et ces personnes qui font ça,
Vous allez voir que de plus en plus leurs yeux seront de plus en plus révélés et vont s'enfoncer de plus en plus vers le mal. C'est le temps dans lequel on est. C'est pourquoi Dieu nous interpelle encore à savoir, est-ce que véritablement j'ai accepté Christ dans ma vie et je vais donner toute ma vie de manière à ce que la gloire de Dieu paraisse. Dans ma famille, dans ma vie, dans mon école, partout est-ce que Dieu m'a mis. Alléluia. Parce que le Seigneur ne nous a pas allumés pour nous-mêmes, pour qu'on se fasse du bien. Il nous a allumés pour éclairer les autres. Ce que telle personne n'a pas, moi je peux compléter ce que cette personne n'a pas avec ce que Dieu m'a donné. Et ensemble en fait on avance pour le royaume. L'église aujourd'hui est tellement malade et je priais encore. Une fois le Seigneur m'a donné un passage, on va le prendre. On va se laisser conduire par Dieu. Dans Ésaïe chapitre 1, par rapport à l'état de l'église, même ici à Rennes, et pas qu'ici à Rennes, dans le monde entier, le constat, on a besoin de revenir à la vie de Dieu en fait, parce que quand on prend la vie dans le fond de la famille, il faut une différence. Et on a véritablement besoin de prier pour dire Seigneur, Jésus, soit je veux de Jésus, soit je veux de la religion. La religion, c'est tu viens le dimanche, alléluia, tu chantes, alléluia, tu viens, amen, tu rentres chez toi, tu fais ta vie. Et on arrive en fait au dimanche, c'est comme si en fait le culte c'était un bain que l'on prenait. Seigneur, j'ai vécu ma vie tout le dimanche, et puis la semaine, et puis le dimanche, je viens me laver. Ah, Seigneur, là je sens, là je suis propre. Alléluia, je peux retourner. Mais c'est pas ça en fait. Si certains d'entre nous sont là, vous allez me tromper de porte. Parce que ça ne va pas vous purifier en fait le fait de venir là, simplement et adorer Dieu et de rentrer. Il faut prendre une décision personnelle pour dire Jésus, je veux ma vie va où je vis, pourquoi en fait? Et quelqu'un a dit vanité des vanités, tout est vanité. Sans Jésus, on va où? Tu peux avoir amassé, avoir tout ce que tu as voulu avoir, et s'il n'y a pas Christ, le fondement de ta vie, ça sert à quoi? Alléluia. Amen. Ésaïe chapitre 1. Ésaïe chapitre 1. Ésaïe chapitre 1 à partir du premier verset. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Ozias, de Jotam, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Combien de chrétiens sont dans la rébellion vis-à-vis de Dieu, sans le savoir? Comment ça sans le savoir? Parce qu'ils se rebellent contre les frères et sœurs que Dieu a établis comme autorité dans l'assemblée. Et en se rebellant contre ces personnes, ils se rebellent contre Dieu. La Bible dit que Israël, l'histoire d'Israël a été écrite pour nous parler. Amen. Amen. Israël, à chaque fois qu'il se rebellait contre Moïse, Dieu disait quoi? Moi, Moïse, c'est pas contre toi, c'est moi qui refuse. Et beaucoup d'enfants de Dieu, en fait, en refusant, on va voir certaines personnes qui disent, regarde, par exemple, je prends un exemple seul, une sœur, ta mère de t'habiller n'est pas bien, par exemple, habille-toi décemment, on me contrôle. C'est en grand qu'elle se rebelle en fait contre la parole de Dieu, non pas contre cette personne qui vient lui parler avec beaucoup d'amour et beaucoup de simplicité. Et Dieu dit, j'ai nourri, il dit, j'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ici Dieu dit qu'une nation, un groupe aussi, qui vit dans le péché, indépendamment que quelqu'un t'ait maudit, tu es déjà maudit. Et quand on voit beaucoup d'assemblées en fait, où le péché n'est plus dénoncé, où la sainteté de Dieu n'est plus remise à jour, où on ne focalise plus les frères et sœurs sur la personne de Christ.
Ces gens-là, sans le savoir, ils vivent sous la malédiction. Et les démons, ils aiment ça. Les sorciers, ils aiment ça. Ils ne vont pas vous empêcher d'aller à l'église. Ils vont vous faire vivre dans votre vie tout en continuant à aller à l'église. Tout en continuant à aller à l'assemblée. Et Dieu dit, ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? Beaucoup de personnes en fait qui vont d'assemblée en assemblée, en fait, mais n'ont pas de base, ne sont pas fondés. Ça, c'est pas de Dieu. Et de la plante, et c'est notamment ce qui m'a beaucoup marqué dans ce passage quand le Seigneur me parle en fait par rapport à ça, c'est de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives, qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Quand on voit l'état des assemblées locales, en fait, spirituellement, ce que Dieu voit, ce sont des blessures. Beaucoup de personnes viennent là, sont possédées, ont des vies compliquées, ont vécu des choses compliquées dans les familles, mais ne sont pas restaurées parce que on prêche plus l'argent, on parle plus de donner sa vie, on parle plus de Dieu veut que tu réussisses. Mais le fondement, même le cœur de l'homme n'est pas restauré, n'est pas guéri. Et du coup, ces personnes-là, l'objectif de Dieu, c'est qu'on soit semblable à l'image de Christ. Amen. C'est qu'on croise. Il a permis que les pasteurs, les prophètes et toutes ces choses soient dans les assemblées pour fortifier, pour édifier les frères et sœurs de manière à ce qu'on devienne semblable à l'image de Christ. Mais si on refuse le travail de ces personnes-là, on passe à côté du plan de Dieu. Et nos vies vont rester avec toutes ces blessures qu'elles ont. Et puis on va tourner en rond. Seigneur, je suis chrétien, mais je ne comprends pas. Seigneur, je suis chrétien, mais je suis toujours en train de souffrir. Parce qu'on ne grandit pas dans notre intelligence en fait. Et nos cœurs, Seigneur va toujours réagir comme on est dans le monde. Parce qu'on n'a pas appris à se laisser travailler par le Seigneur et à aller à participer à un même corps. Alléluia. Et Dieu dit une chose, il dit votre pays est dévasté. Vos villes sont consumées par le feu. Les étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. Beaucoup d'affaires, les sorciers viennent et ils ravagent tout ce qu'ils peuvent et puis on est là. On arrive, on loue Dieu et puis on a chanté Alléluia, gloire à Dieu, Alléluia, Alléluia, et puis on rentre chez nous. Il n'a pas la vie. Pourquoi? Parce que les démons sont en train de faire un ravage énorme. Mais le travail que Dieu fait dans ces temps de la fin, c'est de restaurer véritablement son église. Et nous croyons que, je vous dis en nom de Jésus, il y a quelque chose qui vient sur la ville de Rennes. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Et Dieu est en train de susciter des temps nouveaux. Et pas forcément des gens qui seront forcément aimés, mais les vrais enfants de Dieu vont vivre Dieu. Je le crois au nom de Jésus. Ceux qui cherchent Dieu vont vivre Dieu. Amen. Et il dit, et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres, comme une ville épargnée. Si l'Éternel des armées ne nous avait conservé en fait le reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Quand on voit beaucoup d'assemblées, heureusement que Dieu se garde un reste. Parce que franchement, pour avoir visité une assemblée dernièrement, c'est chaud. C'est devenu une boîte de nuit en fait. Quand c'est pour louer Dieu, on voit les gens, ils bougent, ils dansent, ils déboulent, ils font les dernières bottes qu'il a connues. Vraiment devant tout le monde quoi. Et quand on va parler de la parole de Dieu de Jésus, direct. Pourquoi? Parce que la connaissance de Dieu, le fait de chercher Dieu, on ne nous a pas appris en fait à chercher plutôt ces choses. Et on cherche plutôt les manifestations extérieures plutôt que la personne de Dieu. Alléluia. Et ceux qui ont compris ces choses, ce que Dieu veut, c'est que ceux qui ont compris ces choses partagent avec ceux qui n'ont pas compris ces choses. Et que les uns et les autres aient l'humilité pour pouvoir recevoir l'enseignement, recevoir aussi le partage des uns et des autres. Qu'on revienne en fait à l'état d'enfant. Dieu a dit que ce sont ceux qui sont comme les enfants qui rentreront dans le royaume de Dieu. Et l'œuvre de Christ, c'est de nous ramener à l'état d'enfant devant Dieu, à la simplicité.
à la simplicité de la foi. Parce qu'on est tellement monté, mais parfois on ne se rend plus compte qu'en fait on a commencé à dévier de l'essence même de ce pourquoi on est chrétien. De ce pourquoi Dieu nous a appelés en fait. Et si on examine un tout petit peu nos vies, pour dire Seigneur, quels sont les fruits que je porte en tant que chrétien, on va voir qu'il n'y a rien. Amen. On va voir qu'il n'y a rien. Et ce que Dieu nous demande en fait, c'est de revenir en fait à sa parole en fait. Et pourquoi aussi il n'y a rien? Au verset 10, il dit: écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Que m'importe la multitude des sacrifices de l'Éternel. Aujourd'hui, on va mettre la pression sur les frères et sœurs pour qu'ils donnent. Or, ce que Dieu veut, c'est vraiment ton Isaac. Ce que tu as de plus cher là. C'est-à-dire, si même s'il te reste 500 € pour ouvrir sur le compte, viens, donne. En fait, Dieu va remplir encore. Mensonge. Voleur. Vous voyez. Et il dit, comme importe la multitude de vos sacrifices, tu peux faire tout ce que tu veux. En fait, tu peux donner tout ce que tu as. Il dit, je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de suivre mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens. Quand je lis ces paroles, je dis, mais c'est un problème. Parce que lorsque l'on lit Exode, on lit les Lévitique, ce sont les mêmes choses que Dieu a demandé au peuple de faire. Et sinon, littéralement, les mêmes choses que tu as demandé de faire, tu ne les veux, c'est quoi, tu veux plus en fait. Pourquoi est-ce que Dieu disait ces choses? C'est parce qu'ils avaient perdu l'essence, ils s'étaient séparés de la parole de Dieu, de l'essence même de la vie chrétienne. Pourquoi est-ce que je suis chrétien? Au 2 Timothée 30 dit que ces gens aiment le plaisir plus que Dieu, toutefois ils ont l'apparence de la piété. Donc on aime bien la vie, on peut parler de Dieu, mais ils en ont renié ce qui en fait la force. Combien de personnes d'entre nous aimons l'intimité avec Dieu? Avons une intimité avec Dieu, je dirais même plus, comprenons la nécessité d'avoir une intimité avec Dieu. Pourtant, on peut comprendre la nécessité de venir louer là, louer, et puis voilà, c'est fini. Mais ce que Dieu veut en fait, c'est qu'on revienne véritablement en fait à l'essentiel en fait de la vie chrétienne. L'amour, la joie, la paix, la simplicité, l'amour des frères et sœurs, travailler pour Dieu avec les autres, non pas pour sa réalisation personnelle. Beaucoup de chrétiens ont cette pensée que je suis chrétien, ce que Dieu me demande, c'est d'aller à l'assemblée, prier, méditer ma parole, vivre dans la semaine, travailler, c'est bon. Mais ils ne se rendent pas compte que, comme on a vu, on a été allumé pour éclairer les autres. Littéralement, j'ai été sauvé pour sauver les autres aussi. Si je peux dire ça aussi. C'est Dieu qui sauve. Mais j'ai été sauvé pour que Dieu m'utilise aussi pour sauver les autres. Amen. Et tout ça, c'est dans l'unité, les uns avec les autres. On peut se retrouver, on fait comment? On va évangéliser à tel endroit. Ah, ok, bah, on fait comment? Il y a tel besoin de prière là-bas. On prie ensemble pour l'avancée du royaume de Dieu. Amen. Combien de personnes, excusez-moi, mais je veux dire simplement parfois ici, le dimanche, il y a beaucoup de personnes, mais combien fréquentent ne fût-ce que les assemblées de prière dans la semaine pour prier? Ah ouais. Pourtant le dimanche, on est là, mais quand ils se sont retrouvés dans la semaine pour intercéder, pour prier, pour travailler ensemble, combien vont dans les églises de maison en semaine pour prier, pour partager avec les frères et sœurs? Pourtant, on aime bien venir le dimanche. Vous voyez comment on peut facilement passer à côté en fait de l'essence en fait. Alléluia. Amen. Et il dit, au verset 13, j'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme aime vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice.
protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Alléluia. Amen. Et c'est ce que Dieu veut en fait que nous fassions, c'est qu'on revienne en fait à la justice de Dieu. Que l'on apprenne à faire le bien, que l'on s'asseye un peu, puis on va dire Seigneur, on commence à s'examiner, Seigneur, ma vie chrétienne tourne autour de quoi? Est-ce que je participe à un éclat? Est-ce que je donne de ma personne pour l'œuvre de Dieu? Là où, selon ce que Dieu me met à cœur de faire. Amen. Ce n'est pas pour dire, moi, il faut forcément venir ici, voilà. Mais ce que Dieu me met à cœur, me retrouver avec les frères et sœurs qui craignent Dieu pour l'avancement du royaume, pour faire quelque chose, parce que le monde a besoin de solutions, le monde cherche la solution. Le monde a besoin, parce que dans le monde, il y a des gens qui sont blessés aussi. Ils ont besoin de ce que Dieu t'a mis. Mais si la seule chose que je fais, c'est venir le dimanche, c'est venir chanter pendant 2 heures et ensuite rentrer chez moi, regarder un peu les prédications sur Internet, et puis gloire à Dieu. Hein. Je suis chrétien, je suis chrétien. Et les fruits alors. Amen. Amen. Et voilà pourquoi ce que Dieu nous demande en fait, c'est complètement de revenir en fait à sa parole et dire Seigneur, montre-moi ce que tu as besoin de moi. Parce que là, je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Il faut que ta gloire vienne. Un missionnaire, une fois, qui m'a beaucoup touché, en fait, un missionnaire, un prédicateur américain qui s'appelle Paul Washer, il disait dans une prédication, parfois la nuit comme ça, il était, c'est-à-dire sur son lit en fait, et il se disait, il y a un endroit où il n'est pas glorifié, il y a un endroit où Jésus n'est pas glorifié, c'est pas possible. Mais combien en fait, avant c'est-à-dire, ne fût-ce que même cette pensée en fait, à cœur pour dire, Seigneur, il y a un endroit où tu n'es pas glorifié, même si je ne peux pas par ma bouche faire quelque chose, mais prier, jusqu'à ce que je voie quelque chose. Me mobiliser avec les frères et sœurs pour dire, dans notre vie, on fait comment pour partager l'évangile. Il y a peut-être des frères et sœurs là-bas qui n'ont pas entendu encore parler de la vérité. Qui n'ont pas encore entendu parler, par exemple, de ce que on n'a pas forcément besoin d'un pasteur pour parler à Jésus. Que Dieu peut se révéler à nous. Qu'il y a des frères et sœurs qui ne savent pas encore qu'ils peuvent eux-mêmes prêcher l'évangile et baptiser pour que ces personnes soient sauvées. Beaucoup de chrétiens ne savent pas qu'eux-mêmes ils peuvent baptiser. Beaucoup de personnes ne savent pas que Jésus n'est pas partout. Qu'on ne peut pas communier avec tout le monde. Tout le monde, c'est pas parce que quelqu'un dit Dieu que Jésus est là. Et qui doivent revenir à la vérité. 2 Jean 1 nous dit que si quelqu'un ne nous apporte pas cette doctrine, je ne comprends pas le lire. 2 Jean chapitre 1. Chez 2 Jean 1, pardon. 2 Jean 9, pardon. Alléluia. 2 Jean verset 8 au verset 9. Jean le verset 8 au verset 9. 2 Jean, il n'y a qu'un seul chapitre, c'est la deuxième épître de Jean, donc proche de l'Apocalypse là-bas. Du verset 8 au verset 9, je lis. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Amen. Beaucoup de chrétiens, notamment, j'entends un peu parler, je parle un peu avec des frères en fait. Et c'est-à-dire, le christianisme est devenu comment dire ça, le synonyme d'œcuménisme. On parle d'unité, il faut qu'on se retrouve pour travailler pour l'œuvre de Dieu, mais que ce soit autour de la véritable parole de Dieu. Ça peut choquer, hein. Excusez-moi, mais on ne peut pas travailler avec des branhamistes pour l'œuvre de Dieu, je suis désolé. On ne partage pas la même doctrine. On ne peut pas travailler avec les kimbandistes. 2 personnes ne peuvent pas, pour marcher ensemble, à moins de 3 ans, on dit quoi, 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas accordés. On s'accorde sur quoi? Sur la base de la parole de Dieu. Amen. Et on ne peut pas marcher ou travailler pour l'œuvre de Dieu avec des personnes qui ne marchent pas
avec Christ. Sinon, ça va être, à la fin, on va perdre notre récompense, en fait, parce que le Seigneur va dire que toi, tu pensais que tu travailles, mais en fait, tu n'as rien. Pourquoi ceci? On va dire que c'est un man, tu es Dieu, c'est toi qui parle. 1 Corinthiens chapitre 15. On se laisse conduire, hein. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 15. Verset 1 au verset 2. Est-ce que quelqu'un peut lire à haute voix? Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme, et par lequel aussi vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Amen. Ici, ce que Paul dit, c'est que l'évangile a été annoncé dans un canevas bien précis. Et si on sort de ce canevas-là, littéralement, c'est comme si on avait cru en vain. C'est fort, hein? C'est pourquoi chacun doit s'examiner pour savoir, est-ce que je suis véritablement dans la parole? Est-ce que je fais ce que Dieu me demande? Lorsqu'un homme est glorifié, pourquoi je parle de Branham? Parce qu'il y a beaucoup d'enseignements, notamment que les branhamistes font, beaucoup d'enseignements qu'ils pratiquent, du moins, et qui n'ont rien à voir avec la parole. Et pourtant, beaucoup de chrétiens font copinage avec. Nous, on ne se réclame pas d'une religion, on se réclame de Christ. Amen. Amen. On ne se réclame pas de Branham, pas de Simon Kibangou, pas de... Voilà. Je vais peut-être choquer certains, on ne se réclame pas de Maman Langui, mais de Jésus. Alléluia. Amen. Et ça, c'est important de comprendre ça. Sinon, on va passer à côté de ce que Dieu veut. Alléluia. Et franchement, le Seigneur a vraiment mis ça à cœur parce qu'aujourd'hui, les assemblées sont tellement divisées. Et on a perdu l'objectif, en fait. C'est que chacun, déjà, comme on l'a vu, chacun mette sa vie en règle avec la parole. Donc, faire ce que Dieu veut. Et une fois qu'on a fait ce que Dieu veut, qu'on a accepté Christ, qu'on marche dans la parole, on travaille à l'œuvre de Dieu. On ne reste pas dans son coin. Amen. On travaille à l'éclat d'un chandelier qui doit aller croissant. Et on croit que le chandelier de Christ dans cette vie va aller croissant au nom de Jésus. De manière à ce que ceux que l'on ne voyait pas avant, parce que Dieu va allumer tellement de lampes, que ces lampes-là seront tellement unies sur le même chandelier, la lumière sera tellement forte que les cafards vont tailler. Et que les familles, les vies seront de plus en plus délivrées au nom de Jésus. Amen. Et tout le monde, en fait, c'est-à-dire, les gens vont voir, Seigneur, comme disait Job, Seigneur, mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant, mon œil t'a vu. Dieu, tu vis. Et c'est magnifique, en fait, de vivre Dieu. Et je crois qu'au nom de Jésus, avec ce que Dieu fait, il va encore en faire plus parce que ce n'est qu'un commencement. On croit que l'évangile va encore davantage se propager. Les vrais enfants de Dieu seront encouragés. Ceux qui étaient cassés, fatigués, parce qu'ils ne trouvaient pas pourquoi est-ce que je prie, pourquoi est-ce que toutes ces choses, ils vont retrouver à nouveau l'espérance de la foi. Et ils vont savoir que Jésus-Christ est Seigneur dans leur vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce qu'on peut prendre Malachie chapitre 4? Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Pas de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est la loi de Moïse. Amen. Le Nouveau Testament, bien sûr, à partir de Matthieu, mais l'Ancien Testament, ce ne sont pas des livres comme on a appris de Genèse à Malachie. Ça, sont les Écritures, j'ai dit appeler ça les Écritures, en fait, qui étaient composées de la loi, des psaumes, des prophètes. Amen. Et souvent, par abus de langage, on dit Ancien Testament. Mais voilà, ce sont les Écritures si on veut être un biblique. Amen. Parce que Dieu t'appelle à être biblique.
Malachie chapitre 3. Je dis ça parce que je sais, l'enfant me dit Malachie 4 d'ailleurs, parce que certaines versions n'ont pas le chapitre 4. Oh Dieu. C'est en fonction de combien ils ont d'écouter les chapitres. Et Malachie, chapitre 3, on est au verset 16 au verset 18. Amen. Amen. Malachie chapitre 3, verset 16 à 18, je lis. Amen. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. Dieu prépare des temps nouveaux sur eux. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Alléluia. Amen. Et avec ce que Dieu fait dans ces temps-là, je vous le dis. Voilà pourquoi je dis que les enfants de Dieu qui persévèrent, soyez encouragés. Ce n'est pas en vain. La guérison arrive. Amen. La guérison arrive. Au nom de Jésus. Amen. Que les vrais enfants de Dieu qui prient, qui gémissent, qui crient à Dieu pour dire Seigneur, c'est pas pour que j'ai vu ça, je veux m'accrocher à toi, mais autour de moi, je ne vois que la licence. Je ne vois, Seigneur, on m'encourage beaucoup plus au péché, tandis que moi, je veux me sanctifier. Seigneur, c'est compliqué. Tiens ferme. Amen. Parce que la guérison arrive au nom de Jésus. Amen. Et comme on l'a vu, en fait, Dieu dit, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux. Alléluia. Et comme je dis, Dieu prépare quelque chose pour elle. C'était prévu dans le calendrier de Dieu. Il y a quelque chose. C'est-à-dire, c'est vrai, il y a des ténèbres, il y a des choses compliquées à elle. Mais au nom de Jésus de Nazareth, vous verrez de vos yeux Dieu se manifester. Vous direz, Seigneur, tu es grand. Amen. On croit qu'on va voir des personnes qui étaient dans la drogue sortir de la drogue, des drogués complètement se convertir. On va voir des personnes qui étaient malades recevoir la guérison au nom de Jésus. On va voir des personnes qui avaient des choses compliquées dans leur famille, dans leur âme, complètement être délivrées et parler de Jésus. Amen. On va voir des jeunes qui vont dire, moi là, tout ce qui est péché, voilà, copinage, tout ça c'est fini. Moi c'est Jésus. Amen. On va le voir au nom de Jésus. Amen. On va voir des femmes qui avaient leur mari, c'était compliqué là. Les maris vont vous dire ici à l'église là. Jésus ici. Amen. On va voir ça. Alléluia. Amen. On va le voir au nom de Jésus. Amen. Ouais, ouais. Et ailleurs on entendra parler de ce que Dieu fait ici. Amen. Je le crois au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi que les vrais enfants de Dieu, on doit davantage se mobiliser pour prier. Pour prier pour la vie, pour prier pour elle, pour partager ces choses avec les frères et sœurs, pour dire, ceux qui sont encouragés, fortifie-toi, revenons à la parole, regardez, est-ce que ce que l'on fait, Dieu est d'accord, faisons ce que Dieu nous demande. Alléluia. Ne sommes plus dans le compromis, sommes plus dans le compromis, en fait, faisons ce que Dieu nous demande, parce qu'on verra sa gloire. Amen, amen. Alléluia. Amen. Que les enfants de Dieu soient encouragés, parce que je vous dis, on a dit que Dieu faisait de nous des lampes, non? Amen. Et qu'on devait participer à un même chandelier. Alléluia. Il y a un passage qui me dit à cœur au nom de Jésus. Hébreux chapitre 1, le verset 7. C'est vraiment une parole d'encouragement pour nous, pour tous ceux qui étaient découragés, peut-être pour tous ceux aussi qui ne savaient pas en fait, qui commençaient à être trompés par l'ennemi. Non, reste chez toi. Tu n'as pas forcément besoin voilà, d'être aller dans une assemblée et tout ça. Voici, tu es chrétien, tu pries, voilà. Non, c'est un piège. C'est un gros piège. Dieu nous a sauvés pour qu'on participe à un chandelier. Amen. Hébreux chapitre 1, le verset 7 dit quoi? De plus, il dit des anges. Il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Amen. Et je crois que Dieu va allumer de plus en plus de flammes en fait. Et la lumière portée par cette flamme en fait, il va déranger les sorciers.
Que les sorciers vont venir se repentir au nom de Jésus. Amen. Comme dans la parole, je le crois. Mais tout cela, si on fait ce que Dieu veut, si on met nos vies en règle, si on dit Seigneur, je veux vraiment te chercher. Je veux te craindre. Alléluia. Amen. Si on dit Seigneur, je n'ai pas été sauvé pour rester seul. Je vais aller voir les frères et sœurs. On fait comment? Est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Est-ce qu'on ne peut pas faire ça pour faire avancer l'œuvre? J'ai vu là-bas qu'il y avait tel besoin. On fait comment? On prie pour faire avancer l'œuvre de Dieu dans la vie. Alléluia. Peu importe nos dénominations, tout ce que l'on veut en fait, c'est que l'on crée et que l'on travaille pour Jésus. Et que l'on marche dans la parole. Amen. Amen. C'est important en fait. Alléluia. Vous savez, à chaque fois que la mention, Dieu me disait ça, à chaque fois que la mention de Dieu, du royaume de Dieu est faite, alléluia, c'est toujours associé à la guérison. Quand Jésus a envoyé les disciples pour prêcher l'évangile, il a dit allez et guérissez les malades. Prêchez, dites que le royaume de Dieu est proche et guérissez les malades. Alléluia. Et dans cette vie, je vous dis, le royaume de Dieu va encore se manifester et on verra des guérisons. Et chacun, je sais, dans son cœur, peut témoigner pour dire, quelque part dans un domaine de ma vie, Jésus, j'ai besoin de la guérison. Ça peut être un problème physique, une maladie physique, ça peut être un problème spirituel, ça peut être un problème de famille, un problème de couple. Seigneur, ma famille a besoin de ta guérison. C'est quelque part dans mon cœur, j'ai besoin de ta guérison, parce que ça ne va pas. Et pour ça, on doit travailler. Voilà pourquoi on doit se mobiliser pour le royaume de Dieu. Comme ça, si le royaume de Dieu est là, on est sûr qu'il y aura la guérison. Mais si le royaume de Dieu n'est pas là, on va se retrouver et ce sera en vain. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu veut qu'on se mobilise par l'évangélisation, par la prière, par la communion fraternelle, en fait, à travers pour l'avancement du royaume. Parce qu'on a besoin de la guérison. Rien n'a besoin de la guérison. Rien n'a besoin de la guérison de Dieu. Beaucoup de personnes ont perdu la vision de Dieu, la notion même de la crainte de Dieu, de la toute-puissance de Dieu. Et beaucoup de personnes peuvent vivre leur vie et venir dans les assemblées en fait, et danser, chanter, prier, rentrer chez les centaines interpellés, sans avoir la conviction dans leur cœur de péché. Et du coup, ils ont prié, et Dieu lui dit, Dieu va se lever. Et toutes ces personnes-là, il faudra qu'elles mettent leur vie en règle. Et parce que vous en rencontrez, dis-leur, Dieu dit, il faut mettre nos vies en règle. Amen. 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 Au nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de la guérison. Il y a un passage, j'arrive pas à le retrouver, qui me revient, mais il dit, après avoir reçu la guérison, vous foulerez les méchants aux pieds. Vous savez, je méditais ce passage une fois, ici les méchants ce n'est pas l'homme, hein. Parce que la Bible dit que nous n'avons pas à combattre contre le sang et la chair, mais contre les esprits, les dominations et les autorités dans les lieux célestes. Amen. Et c'est-à-dire, avec Jésus en toi, lorsque tu feras ces choses, lorsque tu auras compris ces choses et qu'on les mettra en pratique, là où tu passeras, les démons vont tailler. J'ai l'image de Christ, la Bible dit que dans l'Apocalypse, il a les pieds semblables à l'airain qui avait été poli, en fait. Et ce Jésus en toi, tu vois que là où tu poses tes pieds, en fait, tout ce qui est des ténèbres va complètement être consumé. Dans ta famille, dans ta vie. Alléluia. Amen. 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 Voilà, si ça fait très bien. J'avais peur de le donner parce que certaines personnes m'appellent non pas le chapitre 4, du coup je ne sais pas dans le chapitre 30 quand c'est faux. Mais je vais le lire quand même. Merci Seigneur. Malachie chapitre 4. Ou la fin du chapitre 3 chez d'autres. Enfin, plutôt avant. 3 ans chez vous. Ok. Chez certaines versions, chez Malachie 4, 2. Je vais lire et puis vous retrouverez où est-ce que ça se situe. Au verset 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice. Amen. Amen. Le soleil de justice va se lever pour tous les enfants de Dieu sur elle. Je vous l'annonce. Tu veux pas, ça va arriver bien. Amen. Et la guérison sera sous ses ailes.
Amen. Amen. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux inétables. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. On aime que Dieu prépare quelque chose. Et en ce jour-là, vous foulerez les méchants. Et l'esprit impur, toutes ces choses au nom de Jésus. Tu passes comme ça, Dieu te donne une parole de connaissance, tu parles à quelqu'un, la personne est touchée. Je vais donner ma vie à Jésus. Amen. Ça, on va le faire avec le nom de Jésus. Amen. Amen. Et Jésus sera glorifié. C'est tout ce que l'on veut en fait, que Jésus soit glorifié. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Vous voulez vraiment ça? Amen. Que Jésus soit glorifié. Amen. Alors, si vous voulez déjà que Jésus soit glorifié, apprenons déjà qu'on se retrouve comme ça, lui donner gloire. Amen. Amen. À ne pas laisser d'autres devant, mais montrons aussi notre reconnaissance. Bien, Seigneur, je veux que tu sois glorifié. Déjà dans les réunions, déjà en partageant avec les frères et sœurs, en priant les uns pour les autres, en se visitant, en partageant la parole de Dieu dans la simplicité, pour l'avancement de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever pour donner gloire ensemble au Seigneur? Tu sais que j'avais réalisé, Seigneur, je commençais à m'égarer de ton chemin, je commençais à être seul et à me croire bien dans cette position. Simplement parle à Dieu. Commence à prier, à dire Seigneur, montre-moi ce que tu attends de moi. Seigneur, montre-moi avec qui je peux me retrouver pour partager, pour faire avancer ton œuvre, pour faire avancer ton royaume. Seigneur, je réalise que tu m'as allumé pour éclairer les autres. Seigneur, montre-moi quoi faire. Toutes ces personnes peut-être qui sont là et qui vivaient une vie qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, mais qui avaient perdu en fait le désir d'obéir, de craindre, d'honorer le Seigneur par sa vie, son métier. Commence à parler à lui, commence à ouvrir ton cœur pour Dieu. Alléluia, commençons à parler au Seigneur. Seigneur, tu es grand. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te présente encore mon vie, mon Dieu. Seigneur, c'est la gloire de ta parole. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, pour nos ignorances, pardonne-nous pour les vagues que nous avons fait, Purifie, Seigneur. trompés par les ennemis. Seigneur, aide-nous, Seigneur, aide-nous à porter Seigneur, aide-nous, Seigneur, à être en communion les uns avec les autres, pour cette grâce de ton réalité. Jésus, révèle-nous ce que tu attends de nous, révèle-nous ce que tu veux. Par rapport à cette vie, Seigneur, par rapport à ma famille, par rapport à mon travail, comment, Seigneur, Père, mon Dieu, élever encore cette lumière, Seigneur, autour de nous, autour de moi. Seigneur, aide-nous, Jésus. Seigneur, aide-nous, mon Dieu. Seigneur, tu n'as pas changé. Seigneur, tu es le même. Seigneur, tu n'as pas changé. Nous pouvons, Seigneur, nos cœurs, à toi la gloire. Seigneur, je considère peut-être mon frère comme étant inférieur à moi. Seigneur, au nom de Jésus, je veux prier le Seigneur. Seigneur, ces personnes que je rencontrais dans la rue, et vis-à-vis desquelles j'étais complètement indifférent, Seigneur, aide-moi à savoir comment les toucher. Jésus. Oh, Seigneur, Seigneur, au nom de Jésus. l'Esprit Seigneur, Seigneur, au nom de Jésus. que nous soyons Seigneur, merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ta parole, pour ton enseignement. Seigneur, Tu me purifies. ton amour me touche. Je ne peux devant toi rester indifférent. Seigneur, ton amour me touche. Seigneur, Seigneur, ton esprit souffle. Seigneur,
rester indifférent, Seigneur, ton amour me touche, Seigneur, Seigneur, ton esprit souffle, Seigneur, Seigneur, ton amour me touche, je ne peux devant toi rester indifférent, Seigneur, Seigneur, ton amour me touche, Seigneur, Seigneur, ton esprit souffle, Seigneur, Seigneur, ton amour me touche, je ne peux devant toi rester indifférent, Seigneur, Seigneur, ton amour me touche. Chantons tous ensemble, Seigneur, Seigneur, ton esprit souffle, Seigneur, Seigneur, ton amour me touche, ton amour me touche, je ne peux devant toi rester indifférent, Seigneur, Seigneur, ton amour me touche. Oh Seigneur, Seigneur, ton esprit souffle, Seigneur, Seigneur, ton amour me touche, ton amour me touche. Je ne peux devant toi, Seigneur, ton amour me touche, Seigneur, Seigneur, par la Dieu, ton esprit refuse la différence de refuse de faire indifférent aux choses de Dieu, refuse de faire indifférent à ce qui plaît au cœur du Seigneur. Prie, Seigneur, aide-moi à faire à te plaire, aide-moi Jésus, Seigneur. À d'être agréable pour Dieu. Refuse de rester indifférent. Refuse de rester indifférent. Refuse de rester indifférent. Seigneur, ton esprit, Seigneur, ton esprit souffle, Seigneur, Seigneur, ton amour me touche, je ne peux devant toi rester indifférent, Seigneur.
Alléluia. Que la gloire, Seigneur, soit là pour toi. Que ton royaume vienne.
Seigneur. Tu mérites la gloire, oh Messie. Tu mérites la gloire, oh Dieu. Seigneur, mon cœur t'adore. Mon cœur te glorifie, homme de Galilée. Mon cœur te dit, Seigneur, que toi seul tu es digne d'être adoré, papa. Mon cœur te dit, Seigneur, que toi seul tu mérites la gloire, Seigneur. Toi seul, mon Seigneur, Seigneur, tu mérites la gloire, oh Dieu. Toi seul, Seigneur, tu mérites la gloire, Seigneur. Toi seul, Seigneur, tu mérites la gloire dans les foyers, Seigneur. Toi seul, tu mérites la gloire, Seigneur, dans les familles. Toi seul, tu mérites la gloire. Parce qu'ils sont Toi seul, tu mérites la gloire, oh Père. Toi seul, tu mérites la gloire, oh Dieu. Personne d'autre que toi, Seigneur. Personne d'autre que toi, oh Galilée. Personne d'autre, oh Dieu de gloire. Toi seul, tu mérites la gloire. Toi seul, tu mérites la gloire. Toi seul, tu mérites la gloire. La gloire n'appartient qu'à toi, Seigneur. La gloire n'appartient qu'à toi, Seigneur. La gloire n'appartient qu'à toi, Jésus. La gloire n'appartient qu'à toi, Père. La gloire n'appartient qu'à toi, oh Dieu. Toi seul, Seigneur. Ta parole même dira, Seigneur, que tout genou fléchisse devant ta face, oh Dieu. Parce que tu es l'éternel, oh Père. Oui, le Dieu qui parle. Oui, le Dieu qui dit. Et la chose s'accomplit, oh Dieu de gloire. Tu es digne d'être adoré, Père. Tu es digne d'être élevé, oh Dieu. Qui est comparable à toi, Jésus? Qui est comme toi, Emmanuel? Seigneur, je t'adore, Seigneur. De mes lèvres, je te glorifie. De mon cœur, je te glorifie, Seigneur. Parce que toi seul, tu es la gloire. Parce que toi seul, tu resplendis mon cœur, Seigneur. Toi seul, tu resplendis ma famille. Toi seul, tu resplendis mon foyer. Oh Seigneur, tu mérites la gloire, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, merci, Seigneur. Seigneur, tu illumines ma vie, mon Dieu. C'est toi qui illumines ma vie, Père. C'est toi qui me fais briller dans les ténèbres, mon Dieu de gloire. C'est toi qui dis avance, Seigneur Jésus, dans les ténèbres. Et je reçois la délivrance, mon Dieu. C'est toi qui dis, Seigneur. C'est toi qui accomplis toutes les choses, oh Dieu de gloire. C'est toi qui parles, oh Dieu de gloire. C'est toi qui changes des situations, Seigneur, qui sont impossibles à l'homme, oh Dieu de gloire. C'est toi, Seigneur. Quand tu dis, Seigneur, la chose s'accomplit, oh Dieu de gloire. Toi seul, Seigneur Jésus. Toi seul, oh Dieu de gloire. Tu vas prendre, Seigneur, les illettrés, oh Dieu de gloire, pour les faire s'asseoir, Seigneur, avec des grandes personnes, oh Dieu de gloire. Qui est capable de faire cela, Père, si ce n'est que toi, oh Dieu de gloire? Qui est capable, Seigneur, de prendre un tout